et elle sera déçue. C'est Tandis que nous captons Radio Terran. Le bruit de la station orbitale, désolé. Donc voilà, il produit beaucoup de choses. Il produit le bureau, il refait 40 glings. Ça va faire beaucoup Non, mais il a raison, en fait, il va garder... chancre, je pense. Il va garder le reste de sa pop en muta, à mon avis. Il va peut-être encore faire quelques chancres. D'accord. Il va garder le reste de sa pop. On dit que là, les marines attaquent. Oh, il y a 4 tanks en mode siège. Les tanks qui sont pas très bien posés. Ouais, ils sont beaucoup trop resserrés. Du coup, par contre, les Benning qui vont directement sur les marines, ça c'est super bien joué. Et voilà qu'il a délogé le Terran. Et ça, c'est déjà une belle. C'est déjà une belle victoire dans cette game, puisque il a réussi déjà à s'affranchir de 4 chars de siège. Ce qui n'est pas rien. Alors, au niveau de l'Incom, on a déjà 66 drones pour le Zerg, on a 52 pour le Terran. Il est sur 4 et je crois que je suis encore loin du micro et surtout très décalé. Tout à fait. C'est pas grave, on s'en fout. Donc, au niveau de la pop, July qui est largement en avance. D'un autre côté, il a 30 drones de plus. Et d'un autre côté, les Zerg, ces unités, techniquement, je ne vais pas dire que les Zerg font moins mal que les autres, mais ils font moins mal que les autres. Et il est super. Et il est supply block. Et oui. Puisque le Terran a décidé de bousiller tous les dominants qui regardent un peu ce qui se passe partout. Ça le dérange. Bah, il a bien raison. Pan. Oh là là. Et là, ça en fait du supply. Hein. Oui. Heureusement qu'il a pas mal de rab de minerais. Ouais. Ça va, oui. Oh, belle macro, on a la même. Je peux me vanter d'avoir la macro de July Zerg. Et ça fait plaisir. Le mec, il est sur 4 bases, ça lui suffit encore pas, tu vois. Tandis qu'on a une petite armée qui se recrée. Tranquillement. Armée de Benning, tranquillement. Remettons la prod, qu'on voit ce qui se passe. 15 roads. C'est dingue quand même de partir là-dessus. Pouloulou. Je pense que c'est pour les chars de siège, clairement. Il a les Benning pour les marines, mais les roads pour les chars de siège. Le contre du roach, c'est le char de siège et le maraud, quoi. Je veux dire, ça sert à quoi de t'enterrer sur un contre, quoi. Tu sais, le contre du tank, c'est le gling, c'est le speedling. Donc, franchement, je comprends pas. Fausse d'infestation, alors là, fais-moi rêver, je t'en prie. Ah, intéressant, la vitesse des dominants et et surtout la possibilité les poches ventrales. Les poches ventrales, merci, cherchez Momouti. Serait-ce le drop Benling? Certainement, ouais. Très certainement. Alors, un drop Benling. 34 Benling en construction, quoi. C'est un drop Benling. Je pense que le doute n'est plus permis. Un coup de steam, un coup de scan, le Zergling qui se trouve sous le Medivac. Ah merde. Les Benling qui se déterrent et qui s'enfuient. Quoi. Oh mon dieu. Ça va faire mal. Les tanks qui vont s'effondrer. Gros clic, mon dieu, tous les Benning sur les tanks. Mais pourquoi tu fais ça? C'est très dommage. En même temps, il y a tellement de roches qui n'ont toujours pas de coups, mais qui sont quand même là. Et peut-être, on n'a pas le droit de vous le dire, mais peut-être que les roches auront un coup dans Heart of the Swarm. On ne le dit pas, on ne s'avance pas, on a promis à Blizzard. Wow, mais le Mass Roach contre un Terran. En fait, tu vois, c'est quand même cool, tu vois. Depuis tout à l'heure, je dis que c'est de la merde, mais là, tu vois. T'es juste obligé de fermer ta gueule, finalement. Voilà, à ce moment-là. C'est parce que, en fait, c'est bien, tu sais, nous, on se fait toujours chier à se dire, ouais, le gars, il est Terran, faut faire Benning Muta. Lui, il dit non, moi, je fais Mass Roach et je t'emmerde. Et il va foutre un sacré bordel. Putain, bon, là, ça va faire mal quand même. Non, il est juste venu dire, je pourrais foutre un sacré bordel, mais je n'en ferai rien. Je suis comme ça. Il attend sûrement les poches ventrales qui vont se terminer dans quelques secondes. Et là, j'ai envie de voir le drop Benling. En même temps, il a une écho de malade. Il a 200 sur 200. À mon avis, il a 2000 de minerais. Il doit préparer maintenant le mass larve en fait dans ses bases pour pouvoir préparer sa repop. Là, il prend surtout un mass drop pour l'instant. Un drop dans la gold. Et là, Bomber, c'est exactement ce qu'il faut qu'il fasse. S'il veut, le Zerg, s'il veut brain le Zerg, il faut qu'il fasse ça, quoi. Donc là, c'est au Zerg de laisser des unités. De quoi contrer. Et là, il attaque en même temps. Ah, bien joué cette micro là, regarde ça. Ah, c'est bien joué. Ah, mais là, il y a des mutas. Des mutas. Et là, du coup, ça va changer la donne. Tandis qu'il retourne dans la gold et que l'armée a fondu. Je sais pas si tu as vu sur la minimap. L'armée a fondu. Je pense qu'il y avait des Benling. Mais il est nouveau à 200. Il va pas arrêter d'être à 200. Il a 3000 de minerais. Quel macro complètement dingue. En même temps, les deux sont pas loin du 200. Là, ça va être un combat à la Braveheart. Tu vois, il va y avoir deux armées qui vont s'écraser l'un contre l'autre. Ça va être. Non, arrête. On arrête là-dessus tout de suite. Je vais m'énerver.
Mais qu'est-ce qu'il fait les roaches là? Les marines qui attaquent les roaches et les roaches fair play se tendent la joue droite quand ils prennent des balles dans la joue gauche. Mets-moi-en une. Car les cafards n'ont pas de cou mais ils ont des joues. Quand même pas exagéré. On voit les cafards du bas qui n'attaquent pas et ça c'est dommage. Tandis que les marines et le Terran qui fait son Terran et qui campe. Bomber qui là prend une partie de la map pour lui, qui prend sa gold. Voilà, mais là les tanks sont bien placés et c'est ça qu'il faut faire. Les tanks sont très bien placés. On a les mutas. Et voilà, et les mutas qui viennent changer la donne. Les drop bending, oh là là. Le masse dégâts du drop bending Putain, c'est incroyable comment c'est bien joué. Les airs qu'elle Simba et... Et là, le Zerg, ça fait 2 fois qu'il roule sur le terrain, quoi. Bon, là, il focus pas le temps, donc il prend beaucoup de dégâts. Mais il remonte, il a 150 de pop. Il produit 6 corrupteurs, il passe T3. Et ça veut dire Broodlord. Seigneur Vermine. Ça sent le Broodlord, ouais, exact. Ça sent le Seigneur Vermine. 20 Benning encore. Une compo complètement dingue, quoi. Et là, oui, le terrain qui repop très vite aussi. Il arrive à se stabiliser facilement. Tandis que là, dans la B2, il y a un drop. Qui va dans la main. C'est celle-là, la B2. Ah merde, rien vu, excuse-moi. C'est pas grave. Le coulter qui passe à côté du drop. Il y a une spine, il y a du gling, il y a une queen qui tombe. On a encore un Aras ici. Et là, Bomber, il a décidé d'empêcher July d'avoir cette gold, mais pour l'instant, July, il résiste plutôt pas mal. Ouais, il s'en sort plutôt bien. Et les bending qui focus les marines, et ça, c'est super bien joué. Ça, c'est cool. Et là, il y a eu du dégât, mais il y a énormément de tanks, ça n'arrête pas. Il y a encore 2 tanks en construction, 3 marines. Et Bomber qui s'assure une reprod vraiment super régulière. Bomber est sur une gold, il tourne à combien de racks? On est à 7 racks. Ouais, ça lui permet quand même... 3 racks avec réacteur. 4 usines. Plus 4, 5. 4 usines. Ouais, non, c'est cool. Ceci explique cela. Voilà comment on peut faire un mass marine. Un mass marine tank. Il suffit d'avoir plein de bâtiments finalement. StarCraft n'a pas tellement de secrets. Et du coup, c'est une B4 qui est en construction. Non, B5. B5 il est déjà sur la gold. Oui, exact. Il est ici. C'est B5 en construction. Et la grande aiguille qui est en recherche pour le Zerg qui devrait bientôt sortir. Hop, on a un push sur la gold. Un énième push sur la gold. Le tank qui arrive à attaquer les drones de là où il est. Ouais. Et les Broodlings qui tentent de sauver l'honneur mais qui se font massacrer. Ça commence à chier pour July s'il commence à perdre des bases. Ça commence à chier, ouais. C'est complètement, parce qu'en plus là il va se retrouver effectivement là il a 2 bases de moins, enfin une pour l'instant mais bientôt 2 bases de moins que le Terran, et ça craint grave. Il a intérêt à muter en Broodlord très rapidement en espérant qu'il arrive à temporiser, et là il y a énormément de chars. Il lui faut des bending là, oh là là, le roach c'est pas viable à ce moment là de la game quoi. Mais bon, il a prévu sa tech. En mid-game ces roach ont été super OP, donc je vais rien dire. Est-ce que ces dominants là sont vides ou sont-ils... ils sont vides, on le verrait sinon. Ils sont tous vides. On le voit sans appuyer sur quoi que ce soit. Moi j'appuie si je veux. Non mais c'est bon. Ne me prive pas du plaisir de... Voilà. Ok. Et donc un long distance mining du côté du Zerg. Il y a beaucoup de drones. Du coup. J'allais dire un drop, mais non. Il est vide ce medivac. On a toujours les Vikings qui viennent péter les dominants. Voilà, il y en a beaucoup. Et c'est le GG de July. C'est le GG de July. En fait, il s'est rendu compte qu'il a perdu. Mais c'est... il s'est rendu compte que c'était fini. Ça ne servait plus à rien. Le Terran est à 200 de pop. Il est à 122, il a plus de ressources. Il a dit stop. Je sais pas si je peux me permettre, mais je crois que j'ai scouté l'erreur quoi, de July. Au moment où il a 2000-3000 de minerais, il faut pas qu'il reste sur 4 bases, il faut qu'il en prenne 5 ou 6. Quoi. Et là, s'il avait eu 2 bases qui minaient au taquet, je pense pas qu'il se serait barré de la game, quoi, tout simplement. Je peux me prendre une canette Oui, tu peux prendre une canette. Donc voilà, c'est mince, c'est dommage quoi. Mais Bomber, excellent joueur. Très gros joueur, donc, très solide. Donc vous le savez maintenant, bon, même si elle est déjà finie depuis 15 jours, Bomber a terminé numéro 3 de la DreamHack. Eh oui. Et maintenant vous avez vu comment. Et on vous dit à la prochaine. À bientôt. Salut. Bisous.